Certaines choses pour avoir de l'argent. Melissa Molo, épouse d'Iguadio ou encore MDK, est nom familier pour nombre de personnes. Un nom peut-être encore méconnu pour certains. Dans tous les cas, il faut compter avec cette dame et les années qui se profilent devraient lui permettre d'être davantage visible. Nelly, tu vas bien? J'ai pas eu de message, pas de rendez-vous. D'accord. Monsieur Alain, comment ça va? La journée commence bien. Ça va, ça commence très bien. Ok, d'accord. Ces derniers temps, elle se distingue dans les domaines de la vente de vêtements en ligne, des idées cadeaux à travers les paniers et cerises sur le gâteau. Avec le Salon international du cadeau d'Abidjan, une activité qui la projette dans l'événementiel. Et pourtant, des années en arrière, cette cadre de banque n'était sur aucun de ces segments d'activité à proprement dit. J'ai commencé déjà par la vente de vêtements sur les réseaux sociaux, donc j'ai commencé par créer une page Facebook. Et un jour, pendant que j'étais sur ma terrasse, sur la terrasse des parents, avec mes frères, on s'est dit, mais pourquoi ne pas donner un nom à l'activité? Et donc en cherchant les noms, il y a eu plusieurs propositions et on a pensé au goût du jour, pour dire que nous répondons au goût de chaque jour des clients. Donc au goût du jour, MDK a commencé il y a de cela plus de 8 ans sur les réseaux sociaux par la vente de vêtements. Ensuite, je me suis trouvé une passion dans les paniers garnis, confection de cadeaux d'entreprise. Donc c'est comme ça qu'est née la passion également pour les paniers. Dernièrement, il y a cela 2 ans, j'ai commencé l'événementiel. Voilà, l'organisation d'événements avec la création de l'espace événementiel Mindia. Également le grand projet d'Unamis, le Salon international du cadeau d'Abidjan, qui s'est tenu en décembre sous le parrainage de Madame la ministre, Madame Nasseneba Touré, sous la présidence de Madame la ministre et le parrainage de Madame Djeli Kaye. Toute petite, la motivation de faire des affaires lui est communiquée par sa mère. Comment est venue la passion de l'entrepreneuriat? Il faut dire que la passion est venue de ma mère, une femme battante et dynamique que j'ai vue très tôt depuis mon enfance en train de faire des voyages, en train d'organiser des expositions, ventes. Et cette passion-là est née de là. Et elle est un véritable modèle pour moi. Très tôt, elle m'a appris qu'une femme doit se lever, une femme doit se battre. Et c'est ce modèle-là que j'ai suivi aujourd'hui. J'ai compris que certes, je suis cadre de banque, mais je dois également me lever et me battre. Pourquoi ne pas entreprendre? Et avant d'être cadre de banque, j'étais élève. Et très tôt à l'école déjà, je vendais des friandises. Je vendais, pendant que j'étais au lycée, des gâteaux. Et j'ai été une livreuse très réputée d'une très grande institution bancaire ici en Côte d'Ivoire. Chaque vendredi, je livrais des cakes. Voilà, je faisais des parts de 100 francs, des parts de 1000 francs. Et tout le monde me connaissait. Par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir un bon petit chiffre d'affaires. J'ai ensuite acheté des vêtements que je vendais à mes amis. Parce que lorsque je portais des tenues que mes amis aimaient bien, je partais à Djamé aller chercher des tenues pour venir revendre. Voilà. Et donc cette passion du commerce là est née comme ça. Il lui a fallu rêver, voir grand et surtout oser. C'est ainsi qu'avec du caractère et de l'audace, elle débute la vente en ligne de vêtements avant même de trouver le label. Au goût du jour MDK, par lequel on identifie à présent ses articles. J'ai livré des paniers dans une institution bancaire et ils ont vraiment apprécié. Et aujourd'hui, je livre dans des institutions bancaires, je livre à des ministres, je livre à des hommes influents. Et les paniers de MDK commencent quand même, par la grâce de Dieu, à se faire connaître. Partie petitement, ainsi, elle ne s'est point laissée décourager et abattre par les vicissitudes et aléas inhérents à ce type de business. Je me rappelle au départ, je commençais sur Facebook à me faire connaître et je suis une personne qui aime les belles choses.
Et donc, lorsque je commençais à faire mes paniers, je mettais de belles choses à l'intérieur. Et lorsque je proposais les prix, les gens trouvaient que c'était trop cher. Donc, un panier que je vendais à 10 000 francs, à l'origine, il pouvait coûter 20 000 francs. Mais je voulais me faire connaître. Et j'avais toutes sortes de clients, des personnes qui passaient des commandes. Je partais livrer jusqu'à Bobo et les clients ne revenaient pas. Et j'étais obligée de retourner avec mes paniers. Il y avait des fois où même le livreur n'avait pas le transport retour. Il y a eu toutes sortes d'anecdotes jusqu'à ce qu'un jour, mes paniers se fassent connaître. Entreprenante dans l'âme, malgré ses modestes moyens, Ndika décide de mettre une corde à son arc. Et ce sont les paniers cadeaux qui l'intéressent. Là encore, elle y met du sien et tout le sérieux. Elle se veut même perfectionniste. Elle invoque, propose des nouveautés qui captent l'attention et plaisent forcément à la clientèle. Donc parlons des paniers, il faut dire que nous sommes plusieurs à faire des paniers. Voilà, donc il fallait une petite touche. La première difficulté, c'était de faire des paniers qui sortaient de l'ordinaire. Parce que lorsque je disais, je fais des paniers garnis, on dit, ah mais même au bord de la route, on fait paniers garnis. Et donc j'ai commencé à travailler avec des artisans locaux qui avaient des produits, rares qu'on ne connaissait pas. Et également, j'ai travaillé aussi avec En tout cas, je prenais des produits qui n'étaient pas connus, des produits locaux, par des artisans. J'essayais d'innover un peu, vous allez voir un peu mes paniers tout à l'heure, j'essayais d'innover pour qu'il y ait une touche de luxe, pour qu'on puisse offrir ces paniers à des personnes d'une certaine catégorie. Donc la difficulté première était de faire accepter ma tranche de prix qui n'était pas élevée par rapport à la qualité du panier. Mais comme j'étais sur un segment Facebook à l'origine, réseaux sociaux, ce n'était pas évident. Donc, le rêve, c'est devenir une femme influente et dynamique, à l'image de, est-ce que je peux dire de ma marraine? Est-ce que je peux dire ça? À l'image de ma marraine, Madame Jelika Yeo, qui m'inspire beaucoup. Voilà, une femme entreprenante qui ne recule devant rien. Également, j'ai plusieurs projets dans le domaine de l'événementiel. J'ai plusieurs concepts que je crée, que je veux établir ici en Côte d'Ivoire, dont vous entendrez parler très bientôt. Et je rêve d'avoir un local exclusivement dédié aux cadeaux. Comme je dis, je veux être la solution à toutes les personnes qui cherchent quoi offrir. Quoi offrir si vous avez peut-être un président, ou bien vous avez un ministre, ou bien vous avez un parent qui apparemment a tout, ou bien vous ne savez pas, vous hésitez, pouvoir venir dans ce local et tout trouver, des solutions cadeaux. C'est d'ailleurs là qu'elle tire l'atout qui fera la différence et lui permettra de tenir la route. Après que les choses se soient bien passées avec une structure bancaire de la place, femme d'ambition, et qui a le sens des affaires dans le sang, elle ose davantage après la vente en ligne de vêtements et le panier à cadeaux. Elle met le cap sur l'événementiel à travers le Salon international du cadeau d'Abidjan. La première édition, placée sous la présidence de Jelika Yeo et le parrainage de la ministre Nassiniba Touré, est un succès. Un bon déclic qui la motive à pérenniser cette activité qui, pour un coup d'essai dans l'événementiel, est un coup de maître. Nous sommes au stand de Nsa Polo. Ils font des merveilles, des polos à base de pagne. Vous avez vu là, c'est du bogolan, du tricot. Ils sont sur le Salon international du cadeau. Les polos ne sont pas chers, à partir de 10 000 francs. Des polos hommes, des polos femmes. N'hésitez pas sur Facebook à les contacter ou à faire un tour ici à la caisse table pour vous en procurer, pour vos époux, pour vous-même si vous êtes des dames, pourquoi pas. Confrontée lorsque j'ai voulu organiser la première édition de mon salon à toutes sortes de difficultés. Déjà au départ, je me rappelle, lorsque j'ai pensé le projet avec l'équipe, on s'est dit non, on aura des sponsors, ça sera formidable, les gens vont venir de partout. Et lorsque nous sommes allés frapper à la porte des sponsors, on a compris que ce n'était pas aussi évident que ça.
toutes les portes ont été fermées. Je me rappelle qu'on disait, Madame Diekwadjo, vous avez un courrier. Je dis, waouh! J'arrive, on dit, désolé, nous avons reçu, mais on ne peut pas vous aider. Et on était déjà lancé, on avait déjà donné l'information. Je me suis dit, il faut qu'on aille jusqu'au bout, parce que voilà, je ne pouvais pas abandonner. Le plus dur était d'organiser ce salon, même si je n'ai pas l'expérience en griffe qu'il faut. Mais je vous avoue que ça a été la plus belle expérience, en tout cas jusqu'à présent. Parce que ce salon a été une très belle réussite. On a pu réunir tous les professionnels du cadeau, c'était à la caisse table du plateau. Et ça a été vraiment avec la cérémonie d'ouverture, avec plus de 1000 à 2000 personnes qui sont venues au même endroit au moment de la cérémonie d'ouverture. Et les clients étaient satisfaits, les exposants étaient satisfaits. Et nous, pour nous, ça a été une belle victoire pour une jeune équipe qu'on était. Et l'année prochaine, cette année, on aura la 2e édition du Salon international du cadeau d'Abidjan, qui sera encore plus grand. L'année dernière, on disait décembre même sera étonné. Donc on dit décembre a été étonné et continuera d'être étonné en 2022. L'avenir s'annonce enchanteur, car MDK travaille d'arrache-pied et avec hargne au quotidien. Ses collaborateurs la trouvent d'un très bon commerce, toujours concentrée et très sérieuse quand il s'agit de travail. Il faut dire que Mme Diekwadjo est une patronne vraiment que tout employé souhaiterait avoir. Voilà, elle est très travailleuse et très organisée dans son travail. Et ici, nous travaillons dans la convivialité. Voilà, et franchement, on s'entend bien dans le travail. Tout va bien. Pour parler un peu de Mme Melissa Diekwadjo, il faut dire que c'est vraiment une femme battante. Professionnellement, c'est quelqu'un qui sait motiver ses équipes. Je me souviens par exemple pour le Salon international du cadeau d'Abidjan que nous avons organisé en 2021. Chaque matin, elle ne faisait que m'appeler. Est-ce que ça va bien, Ephraim? Est-ce que tel ou tel aspect du projet, est-ce qu'on avance? Donc c'est quelqu'un qui est vraiment là pour pouvoir porter ses équipes. Et même quand on partait déposer les demandes de partenariat et tout, on avait parfois des refus. Mais quand on était dans la voiture, qu'on revenait, elle disait toujours ça va aller, on va y arriver, on va faire ce projet. Parce qu'elle a vu autour d'elle plusieurs projets qui ont commencé à être montés et qui n'ont pas forcément abouti. Donc c'est quelqu'un, quand je pense à elle, je pense à casquette. Elle a plusieurs casquettes, c'est-à-dire on va être dans le domaine de l'événementiel. Elle va savoir comment porter la casquette événementielle. On va être dans le domaine des cadeaux. Elle va savoir comment faire aussi pour pouvoir mieux marketer sur ces produits-là. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui sait porter ses équipes à bras le corps. Voilà. Dans ma collaboration avec Mme Diekwadjo, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, hein, on pourra en parler, mais juste prendre un élément, c'est toujours par rapport au Salon international du cadeau que nous étions en train d'organiser. Alors qu'elle devait faire son discours d'ouverture, on avait déjà tout écrit, mais elle se disait « est-ce que je peux, devant ces centaines de personnes qui vont venir, est-ce que je peux parler ?» Et vraiment, on sentait qu'il y avait ce trac, ce stress-là avant de monter. Mais quand elle est montée donc, sur le pupitre et qu'elle a commencé à parler, j'ai vu comment ses yeux ont commencé à s'illuminer, comment est-ce que les gens ont commencé à être attentifs dans la salle. Et j'étais derrière, j'étais vraiment fier de la boss qu'elle est, parce que c'est comme ça que je l'appelle boss. Donc j'étais vraiment fier. Il y a des gens même à côté qui disaient « Ah, cette dame, elle peut vraiment avoir de hauts postes et tout. » Voilà, pour dire qu'elle sait utiliser, en tout cas dans les moments difficiles, ses faiblesses pour pouvoir devenir des forces et pouvoir accomplir ses projets. Humaniste, ouverte et déterminée à aller de l'avant, elle sait communiquer tant en souplesse qu'avec fermeté, de foi, la nécessité de travailler et de bien le faire. C'est cet appel à l'audace et au travail qu'elle lance à toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui hésitent ou ne savent pas vraiment dans quelle affaire se lancer. On peut être jeune et entreprendre. Vous pouvez par exemple ne pas avoir le talent de commerçante, comme moi. Mais si vous avez fait des études en comptabilité, vous pouvez donner des cours de renforcement en mathématiques, en français. Ça vous permet d'arrondir les fins de mois. Le secret, c'est de ne pas rester comme ça, sans rien faire. Nous savons de nos jours que le salaire ne peut pas suffire. Donc, le conseil que je veux donner à mes jeunes sœurs, c'est qu'on peut être jeune et entreprendre. On n'a pas besoin, comme je dis, de gérer les busy.
On n'a pas besoin de faire certaines choses pour avoir de l'argent. Je veux encourager mes jeunes sœurs à rêver. Parce que moi, aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivée jusqu'à là où je veux être, mais c'est le rêve qui m'a permis d'entreprendre ces choses. C'est rêver grand qui m'ont permis d'avoir ces choses. Parce que je me suis dit, bon, je fais les paniers garnis, il faut que je sois la meilleure dans le domaine. Je fais l'événementiel, il faut que je sois la meilleure dans le domaine. Donc j'ai commencé à rêver, je me suis dit, mais pourquoi ne pas avoir une salle événementielle et à partir de la salle, je pourrais proposer d'autres événements. Donc rêvez, permettez-vous de rêver, c'est très important. Et mes remerciements vont à l'endroit de ma famille, mes parents, mon époux, pour leur soutien. Parce qu'il faut dire qu'ils ont toujours été là. Je me rappelle qu'il y a des moments où j'ai voulu abandonner, il y a des moments où j'avais vraiment des tensions de trésorerie. Je n'y croyais pas, mais ils faisaient partie de ces personnes-là qui m'ont toujours galvanisée, qui m'ont toujours dit que c'est possible, que je pouvais y arriver. Et également, je veux laisser un mot à l'endroit de nos autorités. Aidons la jeunesse à entreprendre. Nous sommes plusieurs à avoir des projets, nous sommes plusieurs à frapper à la porte, souvent des autorités, mais très souvent les portes nous sont fermées. Mais mes remerciements vont à l'endroit quand même de ma marraine, cette grande dame qui a accepté, voilà, pour mon événement, comme je disais, du Salon international du cadeau, Mme Jelika Yeo, qui a accepté d'associer son nom à cet événement. Également à la ministre de la femme et de l'enfant, Mme Nassene Batouré, qui très tôt, lorsqu'on lui a présenté le projet, a cru en ce projet parce que c'était une jeune Ivoirienne, femme entreprenante et dynamique, et elle n'a pas hésité également à associer son image. L'autonomie financière passe par la prise de décision, se convainc-elle. Femme d'affaires, elle n'en est pas moins une très bonne épouse et femme au foyer. Et c'est son époux qui le dit le mieux. Lui qui indique que la foi qui anime son épouse dans toute son action lui permet d'aller vers le haut et disposer du temps pour allier merveilleusement vie professionnelle et vie conjugale. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot fierté. Lorsque je vois son parcours, je suis animé par ce sentiment-là de fierté. J'ai vu comment, pièce après pièce, elle a monté tout doucement son entreprise. Et je suis sûr d'une chose, c'est que d'ici quelques temps, elle fera entendre parler d'elle. Mon épouse est une femme adorable, une mère aimante. Et le point qui la caractérise, franchement, c'est sa foi. C'est une femme de foi, une femme de prière. Voilà ce que je peux dire. Je suis moi-même épaté, hein. Je me pose la question, je me dis comment elle arrive à faire cela. Mais c'est le parfait alliage entre la vie professionnelle et ses projets personnels. On ne sent pas vraiment de rupture. Et il faut dire aussi que je suis là par derrière à la soutenir parce que je crois véritablement en son projet. Et je crois que vraiment Dieu a mis un dépôt en elle, un véritable potentiel en elle qui lui permettra vraiment d'arriver à ses fins. Il faut dire en plus d'être femme épouse, mère, d'être chef d'entreprise, je suis également coach sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis MDK, coach en développement personnel, tout ce qui est motivation. Il faut dire que je pars d'une très bonne organisation. Et je donne mon secret sur les réseaux sociaux d'ailleurs, sur ma page Facebook. J'organise très bien mon temps, je gère mes priorités. En général, j'ai un carnet de notes dans lequel je note tout ce que j'ai comme objectif en début d'année. Je note mes objectifs, je les décline par jour. Après, j'ai une to-do list, donc la liste des tâches à effectuer. Je me dis, bon, demain matin, je dois aller au marché. Je dois ensuite m'occuper peut-être de mon époux, je dois accompagner mon enfant à l'hôpital, je dois faire ci. Je note et en fonction de ça, je m'efforce à atteindre, à réaliser. Et vous allez voir que j'aime pas trop gaspiller le temps. Parce que je sais que je n'ai pas assez de temps. J'aime beaucoup la télé, mais
Je fais tout pour ne pas faire plus d'1 heure devant la télévision parce que j'estime que ça peut me bouffer parfois du temps. Donc mon secret, c'est une très bonne organisation. Lorsque je suis avec mon époux, je suis entièrement avec lui. Je ne triche pas en essayant de causer, en étant en même temps sur les réseaux sociaux. Quand je rentre du travail, je consacre entièrement mon temps à mes enfants. Je rentre à 19 h, au lieu de venir devant un film, en train de regarder une série télévisée, je préfère passer ce temps-là avec mes enfants. Lorsque je sors faire les courses de mes paniers, par exemple, je pars avec mes enfants. Donc, ils ont l'impression qu'ils sont en train de passer du temps avec leur mère. Et en même temps, moi, ça me permet de faire mes courses. Donc, c'est surtout, le secret, c'est l'organisation. Je gère mes priorités. J'essaie d'établir les priorités bien avant et je m'efforce vraiment de les appliquer, oui.